l'ouvrage qu'il a pu effectuer. À son Excellence, Madame le ministre de Culture, marraine de la première phase de publication qui nous a fait honneur du vernissage du livre à Kinshasa, à qui nous rendons nos hommages les plus différents pour cette deuxième phase. Honorable Monsieur le maire de Butembo, avec l'expression de nos considérations distinguées, chers membres du Conseil de sécurité de ville de Butembo, avec l'expression de nos considérations distinguées, à vos titres et qualités respectives, distingués corps scientifiques et révérends de Dieu, distingués invités, tout protocole observé. Bonjour. Je sens que vous êtes encore très froid. Bonjour. Bonjour. Il est vrai qu'il pleut, mais souffrez que nous parlions aussi aux couples et familles que nous sommes. Merci. La journée du 1er décembre 2022 restera gravée dans les livres d'or du fait qu'elle augure la deuxième phase de publication du livre intitulé Perspectives de restauration de l'homme intérieur, famille épanouie, laquelle date coïncide avec la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, activité réalisée sous le haut patronage de l'honorable Monsieur le maire, à qui nous réitérons nos sincères remerciements. Pourquoi la restauration de l'homme intérieur? Quel en est l'impact? Et pourquoi seulement aujourd'hui, et particulièrement ici à l'Est? Rappelons que le contexte dans lequel nous vivons à l'Est s'est traduit par les instabilités socio-économiques qui paradoxalement ont développé la théorie de la résilience. Entendez par là l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale, ou la capacité à vivre ou à se développer en dépit de l'adversité, d'après un neurochirurgien, Boris Cyrulnik. Ceci pour dire, nous avons développé les résistances et insensibilités apparentes qui nous permettent de survivre dans l'adversité, au point qu'il nous est caricaturé des personnes insensibles au coup de tonnerre par des considérations imagées des gens de l'Est. Et pourtant, la réalité est tout autre. Nous sommes faibles de l'intérieur, détruits au fond de nous, ravagés par les effets collatéraux de la guerre qui exige une thérapie de l'âme. Jean-Jacques Rousseau, philosophe de son état, nous a développé son hypothèse de la société corrompue comme étant la base de l'effondrement de l'homme à travers sa théorie, je cite, « L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. » Fin de citation. Question. Qui constitue la société? Et de quel homme parle-t-on? Cela soulève une série de questions sur la responsabilité collective à l'épanouissement de cette cellule de base, comme si bien démontré par mes prédécesseurs, chacun dans sa parcelle de responsabilité. Nous avons réfléchi, nous avons posé des questions de fond en consultant certains scientifiques qui ont abordé cette thématique à travers leur ouvrage pour mieux élucider cette question de restauration de l'homme intérieur. Nous avons observé l'approche psychanalytique de Sigmund Freud par rapport au comportement humain. Nous avons consulté notre loi en matière de la régulation des questions familiales, particulièrement le Code de la famille, livre 3, section 2 de la liberté au mariage. Et enfin, nous avons consulté la loi universelle en matière, la loi universelle qui est la Bible. Nous sommes arrivés à une conclusion selon laquelle le bien et le mal sont les résultats d'état d'âme de l'homme. Peu importe les dispositions, des bonnes intentions qu'élevaient nos lois et textes réglementaires. État d'âme
que nous avons appelé autrement l'homme intérieur, le centre de la volonté de l'homme. Qui connaissait l'état d'âme des grands révolutionnaires de notre civilisation? Adolf Hitler, Staline, Martin Luther King, pour ne citer que ceux-là. Dont certains, avec des ambitions démesurées, lesquelles les ont poussés à des extrêmes. Quelle a été leur motivation première? Personne n'interroge l'histoire sur les causes profondes de leurs actes. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Malheureusement, l'homme devient le loup pour son congénère et le mal a atteint son paroxysme. C'est pourquoi, à travers cet ouvrage, nous avons jeté les bases de l'épanouissement familial avec comme préalable la restauration de l'homme intérieur. Le menu que nous avons préparé dans cet ouvrage repose sur celui qui est capable de transformer le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. C'est Dieu à travers sa parole. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Cette parole nous confirme l'état de cœur de l'homme, je cite. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Fin de citation. Confère Hébreux 4, le verset 12. Dans son livre, Esther Johnson, écrivain, auteur romancier aux années 1965, a déclaré, je cite, « Le pouvoir et la puissance de l'homme n'est qu'éphémère. Seule la puissance de Dieu demeure éternelle. » Et dans sa mémoire, Muhammad Ali, le célèbre boxeur américain, dit, je cite, « Que vous soyez musulman, chrétien ou juif, cela n'a aucune importance. Si vous croyez en Dieu, vous devez penser que chaque être humain fait partie d'une même et seule famille, la race humaine. » C'est pourquoi, après profonde réflexion et analyse de fond, nous sommes arrivés à cette conclusion interrogative. À quoi bon vivre en conflit permanent avec sa conscience et avec son semblable lorsqu'on sait qu'on a à gagner par la restauration intérieure plutôt qu'à rechercher des raisons éphémères? Et si la raison pouvait sauver l'homme, les officiers de justice auraient eu gain de cause et le monde serait en paix. Hélas. Voilà qui justifie l'élaboration de ce chef-d'œuvre de 207 pages qui constitue la sommation des dispositions réglementaires sur l'épanouissement familial associées aux expériences des hommes et femmes qui ont vécu la thérapie de l'âme, appuyées en fait par des expériences bibliques, ainsi que les témoignages auxquels nous sommes inspirés dans l'exercice de notre ministère de couple et famille, nonobstant nos occupations professionnelles. Cet ouvrage comprend 4 piliers. Le premier pilier parle du secret de la restauration familiale, qui passe impérativement par la transformation de l'homme intérieur. Considérant son caractère secret, nous vous invitons d'en extirper les contenus. Deuxième pilier. Le deuxième pilier dans cet ouvrage nous parle du fondement du mariage dans la pensée biblique. Certains ont bâti sur de l'or, d'autres sur de l'argent, et d'autres encore sur le bois et la paille. Voilà pourquoi certains mariages passent par l'épreuve de feu. Car personne ne peut poser notre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Découvrez cet excellent chapitre qui permet la remise en cause de certains fondements de nos mariages qui fragilisent nos cellules de base, nos cellules familiales, en vue de répartir sur de nouvelles bases. Troisième pilier. Le troisième pilier identifie les causes profondes des conflits conjugaux, diagnostic indispensable lors de la résolution des conflits pour éviter des palabres
éternelle. Les familles ainsi que de la société, sans oublier la responsabilité personnelle, car chacun de nous est parrain de sa réussite ou de son échec, car Dieu dispose en chacun l'autonomie de décision. Pour conclure, je crois à un rêve. Considérant que Martin Luther King n'en dispose pas de monopole, le mien est exclusivement congolais. Celui de parvenir un jour à développer un sentiment d'humanisme, un sentiment d'appartenance à une même et seule famille, pour paraphraser Mohamed Ali, la race humaine, avec des valeurs nationalistes, patriotiques, par le rejet des antivaleurs qui identifient l'homme congolais et freinent son développement et son épanouissement. Ce livre n'est constitué que de dispositions de bonne intention. Cependant, il importe de le matérialiser par des actions concrètes pouvant constituer l'élément déclencheur de changement de mentalité, particulièrement en ces jours où nous célébrons la journée internationale de lutte contre le VIH et le SIDA. Cela doit commencer par nos cellules de base, que sont nos familles, dans nos rapports époux-épouse, chefs, subalternes, enfants-parents, voisins-voisines, État-citoyens.